On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Pascal Bélanger se demande qui est prêt à payer plus cher pour son panier d'épicerie. Romain Martini fait retentir l'appel évangélique pour une vie plus sobre et Sébastien Gendron propose de renoncer au bonheur pour mieux le retrouver. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du sobrissime James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine. T'es quelqu'un de sobre, toi t'es un modèle de sobriété, de tempérance, de mesure. En tout cas, dans l'équipe du Verbe, tu fais l'envie de tout le monde. Je pensais que tu disais ça parce qu'on essaie d'être sobre pour la semaine 5 qui commence. Ouais, aussi parce que c'est le thème je dirais, de presque toutes les chroniques. En tout cas, ça traverse un peu les chroniques d'aujourd'hui. On reçoit quelqu'un de très spécial, en tout cas spécial pour toi, spécial pour ben du monde, sûrement aussi. Pascal Bélanger, bonjour. Allô, Antoine. Pourquoi c'est spécial pour moi? Je sais pas, parce que tu la connais particulièrement. Au sens biblique du terme. J'imagine. Les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi le sens biblique, ils iront fouiller. Hein. En tout cas, clarifions une chose, c'est ton épouse, mais pas que. Non. Tu es aussi nutritionniste et tu vas nous parler de bouffe aujourd'hui. Je disais que James est sobre. Es-tu d'accord avec ça, toi? Quand même, je trouve. Surtout ce carême-ci, je l'ai remarqué. Ah, c'est beau. Donc, Pascal, tu vas nous parler de l'inflation, j'imagine. Comment faire l'épicerie avec tout ça? Là? Oui, exactement. Comment, finalement, voir peut-être d'un meilleur œil là, cette inflation, la hausse du panier d'épicerie pour tout le monde. Merci d'être avec nous. On commencera avec toi tout à l'heure. Romain Martini, allô? Salut! Oh, tout pépé! Oui. Romain, ça continue dans la même ligne. Une vie plus sobre, il n'y a pas juste dans le panier d'épicerie que ça se passe. Non, c'est toute notre vie, puis on va voir que c'est tout à fait en lien, même que l'Évangile, en fait, nous appelle à la sobriété. Ah ah! Ouais. Merci d'être là. Et l'Évangile nous appelle à bien des choses et entre autres, nous appelle, comme chrétiens, on est appelé au bonheur aussi, Sébastien. On y est appelé, mais ça peut prendre des tournures particulières. C'est un peu ça que je vais essayer de découvrir avec vous aujourd'hui, là, parce que je suis en recherche du bonheur moi aussi, mais à la manière du monde, c'est parfois contradictoire de la façon dont le Christ m'y appelle. Alors. Comme on dit dans l'Évangile, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a un chemin large et un chemin étroit, puis il faut choisir lequel on choisit. À suivre, ça sera en toute fin d'émission. Et des gens à saluer, James? Je salue toute ma famille, ma grand-mère. Non, j'ai quelqu'un, moi. Il y a Nicole de Sainte-Thérèse qui nous a écrit, qui nous écoute. Sainte-Thérèse de Beauport. Non, je pense que c'est Sainte-Thérèse dans le nord de Montréal. Ah oui. Ouais. Alors, on salue Nicole si elle nous écoute. Salut Nicole. Puis écrivez-nous sur YouTube, la messagerie de nos réseaux sociaux et onpdm@le-verbe.com. Tant pour les grandes familles que pour les personnes vivant seules, l'inflation galopante n'épargne personne cette année. Et on cherche tant bien que mal des solutions pour limiter l'impact de tout ça sur notre portefeuille. Mais peut-être qu'on pense à l'envers. Et la nutritionniste et chroniqueuse Pascal Bélanger est avec nous pour nous aider à regarder les choses peut-être autrement. Salut Pascal. Oui, salut Antoine. Moi, je pensais que les nutritionnistes, ça servait juste à compter le nombre de calories, mais ça aide à compter aussi la facture. La facture d'épicerie, oui, mais aussi à voir en fait les aliments dans leur système alimentaire global. Et c'est ce qui me passionne le plus personnellement. T'es comme une macro-nutritionniste. C'est ça. Les calories, là, ça m'intéresse pas. J'attendais une blague, un jeu de mots de Romain Martini avec le macro. J'ai gardé en tête, en gros, tu t'occupes pas juste de manger les macros, c'est ça? C'est bon, ça. Je suis un peu déçu, mais t'auras d'autres chances. Oui, il faut que tu me réchauffer un peu. Ouais, c'est ça, l'émission commence. Bon, revenons à notre panier. Revenons à nos moutons. Ouais,
c'est ça. Oui, Pascal. en fait, c'est ça. Tout le monde en parle ces temps-ci. Le coût des aliments a vraiment grimpé. On dit qu'en 2021, en fait, l'inflation générale a atteint vraiment un sommet là, qu'on n'avait pas vu depuis les années 2000, sous les effets du coût élevé du pétrole, du logement et des denrées alimentaires aussi de façon large. Et on peut s'attendre en 2022, en fait, pour une famille de 4 personnes, à payer environ 1 000 $ de plus pour nos aliments cette année. Mais c'est pas rien. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est normal qu'on le remarque. Là. Vous l'avez sûrement tous vu un peu, là, $1 de plus par-ci, par-là, pour différents aliments. Tu as dit 1 000 $ de plus? Pour une famille, là, un ménage de 4 personnes, en 2022... C'est pour ça que le gouvernement décide de donner 500 $. Fait que 2 fois 500. Ouais, c'est ça. Ça a quand même du sens. C'est fort, hein, quand même. Bon. En maths, c'est pas pire. L'important, c'est que les pétrolières vont garder leur milliard de profit. C'est ça qui compte. On sent un peu de cynisme là, dans ton intervention. Non, ça me tient à cœur. OK. Mais bon, justement, en fait, on peut voir que si le coût des aliments a grimpé, il y a une raison, mais peut-être en fait qu'aujourd'hui, on ne paye quand même pas le prix juste, le prix réel des aliments. C'est la question que je me pose. Parce que je suis certaine qu'on perd de vue parfois quand on est à l'épicerie, puis je suis incluse là-dedans aussi, à quel point nos aliments ont traversé, je le disais, tout un système pour arriver dans notre panier, dans notre assiette. Le système alimentaire est tellement complexe, notre système agro-industriel particulièrement. Donc, ça part d'une semence, de la terre, puis ensuite, l'aliment qui pousse, peu importe, doit être cultivé, doit être parfois transformé, distribué. Ensuite, souvent, il y a une chaîne assez longue de distribution, là, donc le transport, etc., pour qu'on finalement puisse le préparer dans notre cuisine. Alors, la poche de patates ou d'oignons à 2,99 plus les oignons, les patates, peut-être un peu plus, ou dépendamment des saisons. Ça dépend. Mais mettons la poche d'oignons à 2,99 est-ce que ça vaut vraiment 2,99 C'est un peu la question que tu poses, Pascal Bélanger. Ouais. Tu veux dire par là qu'il y aurait des coûts cachés ou invisibles dans ce qu'on achète? Oui, parce qu'il faut savoir d'abord que pour chaque dollar alimentaire qu'on dépense à l'épicerie, le quart seulement va au producteur. Puis c'est vraiment une moyenne, mais des fois, c'est moins que ça. Donc, tout le reste est partagé entre les autres secteurs. Donc, finalement, le prix est le reflet de la complexité de la chaîne et parce que tout le monde essaie de faire un peu de profit dans toute cette chaîne, c'est normal. Alors, finalement, ce qu'on paye, là, il y a très peu qui va au producteur. Et les coûts humains cachés, c'est surtout pour les aliments, justement, qui proviennent de pays où la main-d'œuvre est mal rémunérée. Les coûts humains sont énormes pour ces aliments-là. Si on importe autant actuellement, c'est parce qu'on a voulu une diversité alimentaire et on l'a voulu à bas prix. À cause de ça, ça fait des années que c'est comme ça, là, on se tourne vers les plus bas soumissionnaires, vers les gros joueurs du système alimentaire. Et ce que ça veut dire, c'est que nécessairement, c'est les pays ou les endroits dans le monde où la main-d'œuvre est mal rémunérée, les conditions sont difficiles. Imaginons que j'ai une plantation d'avocats au Mexique. Là, je suis propriétaire de grandes terres et j'emploie... ça veut dire que tu es mafieux, c'est ça que ça... Attention, sautons pas tout de suite aux conclusions, Sébastien. Imaginons que je sois quelqu'un de consciencieux, contrairement à ce que présuppose mon collègue, et que je désire payer les gens selon les normes en vigueur au Mexique, c'est-à-dire un salaire minimum beaucoup moindre qu'ici au Canada. Tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas autant de demandes, par exemple, de la part des consommateurs de Québec ou de Montréal ou de Toronto pour avoir des avocats en tout temps et à plus bas prix possible. À plus bas prix. C'est qu'en ce moment, on voit les aliments comme un bien de consommation uniquement. Puis c'est ça le problème, à mon avis. Le pape François nous demande pourtant de prendre des mesures de soutien claires aux petits producteurs, aux petits joueurs de la chaîne. Puis ça, c'est à la portée de tous, je pense. Donc, ça peut commencer déjà par des choix différents à l'épicerie. Je pourrais vous donner l'exemple de la banane. La banane, ça se vend autour de 69 sous la livre, souvent. Quelque chose comme ça, c'est rien. Là. Si on pense que le corps va aux producteurs, il n'y a pas grand-chose qui leur revient. On peut faire le choix d'une banane biologique équitable pour quelques sous de plus la livre. La plupart des grandes chaînes d'épicerie l'offrent. On la trouve l'option toujours à l'épicerie, oui.
effectivement. Et qu'est-ce que ça assure? Ça assure, le nom le dit là, un peu, mais ça assure concrètement... que les producteurs sont bien rémunérés, qui travaillent dans des conditions qui sont respectueuses des droits humains. On a vraiment... c'est une autre façon de voir la filière agroalimentaire là, quand on choisit ces aliments-là. Bon, là, Pascal Bélanger, tu nous parles du système macro-agroalimentaire de nutrition. Mais là, on a commencé la chronique en parlant de l'inflation. Les paniers d'épicerie coûtent de plus en plus cher et tu nous proposes de payer encore plus cher pour une banane qui serait équitable. Super, hein? Maintenant, c'est un peu à contre-courant. Là. Non, effectivement. Mais pourquoi je fais cet exercice avec vous? C'est justement parce que je pense qu'il manque de solidarité dans notre système alimentaire actuel. C'est qu'au fond, on regarde seulement le prix sans penser à tout ce qui vient derrière. Donc, on a parlé des coûts humains cachés, mais il y a aussi les coûts environnementaux cachés. Donc, vous avez peut-être lu le mois passé Danielle Blanchette-Pelletier qui avait sorti un super article « Devrions-nous payer nos aliments plus cher? » Donc, c'est pas juste moi qui le dis. Qui a dit que même si nos prix augmentent, en fait, ils sont toujours trop bas encore. Pourquoi? Parce que les pratiques actuelles, c'est des pratiques de monoculture. On utilise énormément de pesticides, d'engrais de synthèse qui, vont coûter très cher, mais coûtent déjà très cher à notre société. Mais c'est rien comparé à ce que ça va nous coûter à moyen et long terme. Oui, vas-y, James. Oui. Je vais le laisser finir son idée. En fait, c'était surtout ça, en fait, c'était de dire qu'on ne peut plus voir les simples rendements agricoles comme une évolution positive. Il doit y avoir des alternatives au système agro-industriel, puis on voit que les consommateurs plus jeunes sont prêts à ça. Donc, je pense que c'est positif dans ce sens-là. Là. Est-ce que d'acheter des aliments locaux, ça coûte moins cher? Ça dépend parfois des saisons. Si on essaie de manger plus selon les saisons, là, ça va quand même assez bien pour ce qui est de notre facture d'épicerie. Parce que c'est sûr qu'en hiver, c'est plus les légumes racines au Québec. Donc, c'est assez abordable. Puis, il y a plusieurs façons de les cuisiner pour que ça soit moins redondant. D'ailleurs, je vous recommande vraiment de fouiller sur le net ce que fait Locolo. C'est Laurence Deschamps-Léger qui travaille à illustrer tous les aliments locaux en saison. Elle fait des superbes affiches et elle a aussi une infolettre où elle parle du système alimentaire du Québec. Et c'est tellement fascinant parce qu'elle nous donne plein d'idées. Puis tout ça est tellement bien illustré. Donc, ça peut vraiment vous donner des bonnes idées pour que ça soit plus facile, justement, de suivre les saisons puis de payer moins cher son épicerie, finalement. Ça me rappelle, je m'étais abonné à des paniers bio. Alors, souvent, pour une personne, c'est un peu trop généreux. Faut des fois être deux, là, ou inviter des amis assez souvent. Mais comme tu suis les saisons, bien que ce soit bio, c'était pas plus cher qu'à l'épicerie. Des fois, c'était un peu, surtout par rapport à du bio, c'était moins cher qu'à l'épicerie. La contrepartie, tu choisissais pas ce que tu avais, donc tu perdais un peu en liberté, surtout l'hiver. Mais je pense que ça vaut la peine de sacrifier un peu de sa liberté pour soutenir les producteurs locaux, l'écologie, etc. C'est parce que je me dis, si les aliments importés coûtent plus cher, ça va peut-être décourager les gens à acheter des avocats, justement, à longueur d'année, puis peut-être plus à se rabattre sur des choses normales. C'est ça. C'est ça. Puis comme le dit le pape François dans Laudato Si, son encyclique, on peut tellement faire de petites choses. Souvent, on pense que c'est trop gros, on n'a rien à faire. Nous, on est trop des petits joueurs là-dedans. Mais non, un panier bio, c'est un bon exemple. Mais aussi, puis ça, c'est vraiment mon cheval de bataille, mais c'est le gaspillage alimentaire, c'est vraiment quelque chose. Honnêtement, les recherches le montrent, là, c'est au moins le tiers des aliments produits qui sont gaspillés, juste jetés. Là. Puis ça, c'est sans parler du gaspillage dans les institutions publiques, services alimentaires institutionnels. C'est vraiment faramineux, c'est épouvantable. Donc, déjà là, si on achète juste ce qu'on mange, déjà là, on va payer moins cher son panier d'épicerie. Et puis ça, moi-même, je me le dis à moi aussi, parce que des fois, c'est des petites choses. On sert un bol de céréales aux enfants trop grands. Il y en a un peu qui va dans la poubelle. Des petits détails comme ça, mais qui, au final, à la fin... Mais moi, je leur redonne le lendemain, le ça fait des excellents muffins, d'ailleurs. Les vieilles céréales dans le lait, là, ma blonde fait ça. C'est excellent. C'est spongieux. C'est pas fou, ça. C'est vrai, c'est vraiment un bon truc. Puis aussi, de planifier un peu ce qu'on va manger dans la semaine. Déjà, ça aussi, ça nous aide à faire des bons choix à l'épicerie. Donc, de ne pas juste penser aux spéciaux de la semaine. Je vais acheter ça, c'est en rabais, mais est-ce que je vais le cuisiner vraiment? Donc, déjà là, c'est vraiment une bonne idée. Et puis,
à la hauteur de nos moyens, on peut encourager les marchés autour de nous, les marchés publics, marchés fermiers, des épiceries indépendantes. Donc, au final, d'essayer d'acheter un peu moins, mais mieux. Je te le dis, toujours à la hauteur de nos moyens, mais je pense que c'est à la portée de tous. Des fois, c'est une petite affaire. Ça peut être, par exemple, les saucisses du marché public au lieu d'acheter ceux chez Maxi. On l'a vu que les petits choix des consommateurs finissent par avoir un impact parce que, je le disais un peu plus tôt, même des très grandes chaînes qui peut-être a priori n'auraient pas eu cette initiative-là, proposent de plus en plus des produits à la fois locaux et même parfois bio et équitables à leur clientèle suite à une croissance de la demande. Et là, c'est une espèce de cercle vertueux qui s'enclenche parce que plus il y aura d'offres, plus ça sera alléchant pour les consommateurs d'accéder à ces produits-là à meilleur marché, peut-être à moyen et court terme. Tout à fait. Puis je pense que ça ne nous empêche pas, comme consommateurs, de quand même de regarder un peu les spéciaux. Là. En fait, c'est tout à fait correct là, de quand même faire du stockage. Par exemple, si on est une famille des grands consommateurs de beurre, puis en ce moment, il a doublé de prix. Là. C'est pas donné. Hein? C'est pas donné. Bien, on peut regarder les spéciaux pour justement un peu tirer notre épingle du jeu. Même chose pour, par exemple, les viandes qu'on aime le plus. Donc, mais tout ça étant dit, d'essayer le plus possible de regarder quand même la provenance pour avoir une connexion finalement avec les producteurs, même si c'est quand même assez ou moins de déconnexion. Moins de déconnexion. En tout cas, j'ai pas encore vu du beurre d'Afrique du Sud, mais en tout cas. Très drôle. Ah non, le beurre, en tout cas, moi, il n'est pas question, je coupe là-dessus, mais bon, il y a peut-être d'autres... Je préfère couper le beurre que couper dans le beurre. Ah, c'est beau, ouais, exactement. Non, mais on choisit nos combats. Là. Pour pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Exactement. Vous êtes en feu. On va arrêter de beurrer épais là-dessus. On a atteint le quota, ça va vite. Je pense. Ah oui. Alors, Pascal Bélanger, nutritionniste, tu nous parlais d'inflation, mais aussi de changer notre regard sur l'agro-industrie, sur notre rapport aussi, le rapport entre les consommateurs et les producteurs dans toute cette grande chaîne. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir éclairé là-dessus. Ça fait vraiment plaisir. Alors, on restait à l'écoute. Au retour, on poursuit la discussion en parlant de sobriété heureuse avec l'énergique Romain Martineau. Je ne
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre STP de Bahab. Le carême tire à sa fin et c'est peut-être la dernière occasion pour certains d'embrasser un mode de vie plus simple, de nous débarrasser de toutes sortes de distractions ou d'autres veaux d'or qui nous coupent d'une véritable relation avec Dieu. D'ailleurs, notre chroniqueur Romain Martini en profite, lui, pour faire retentir un vibrant appel à une vie plus sobre. Romain, salut! Salut Antoine! Romain, toi, la vie sobre, là, ça devrait pas être un choix, mais c'est plutôt même une nécessité. Ouais, on va voir, c'est une nécessité, j'allais dire, à la fois scientifique, logique, rationnelle, et aussi une nécessité évangélique. Fait que je vais commencer par la mauvaise nouvelle, mais je vais finir par la bonne nouvelle, par l'évangile. Très fort. Donc ça va bien finir. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on vit à crédit. Là, je parle pas forcément de notre compte de crédit personnellement, mais au niveau de la planète... Ouais, ça peut aussi, ça dépend des gens. En tout cas, bref, depuis les années 70, en fait, on consomme plus de ressources chaque année que la Terre n'en produit. Il y a ce fameux concept de jour du dépassement. L'an dernier, c'était le 29 juillet. Donc, c'est comme si on avait un compte bancaire et on pige dedans plus vite qu'il ne se renouvelle. Alors, ça dure un certain temps, mais comme un compte bancaire, on ne peut pas vivre sur les réserves éternellement. Fait qu'il y a un moment donné... Alors, en plus, c'est un effet dévastateur sur le climat avec les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité. Mais en plus de ça, il va y arriver un jour... C'est dur de savoir quand, ça peut être dans 20, 30, 40 ans, ça dépend de notre rythme de vie, où le compte va arriver à zéro, on n'aura plus de ressources, et donc là, il y aura une nécessité de sobriété, mais ça va être contraint et forcé. Ce serait un choc sans transition, et à côté de ça, le choc de la Covid, c'était rien. Parce que là, il va se dire, ah ben non, le gouvernement ne va jamais nous interdire de prendre notre voiture ou de prendre l'avion. Mais qui aurait dit il y a 2 ans et demi que le gouvernement nous imposerait de rester dans nos villes, de ne pas pouvoir d'être confinés chez nous? Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est si on ne fait rien ou on n'en fait pas assez, on va avoir ce choc. Par contre, comme de toute façon, ça va arriver tôt ou tard, le mieux, c'est de l'anticiper, le planifier pour en fait l'éviter. Si on a une sobriété choisie, organisée, planifiée, puis c'est ça la transition écologique, ben, on peut arrêter progressivement, diminuer le crédit et redevenir dans le positif. Donc si on anticipe ça, ben, on évitera ce choc brutal avec des mesures moins fortes, mais qui aura un effet à long terme. Donc quand je parle de sobriété, je ne parle pas d'un retour à la bougie, ok, on éteint toutes les lumières. Non, je ne parle pas d'une vie d'ascète où on mange plus de viande, on mange végé, puis on cultive chacun son jardin. Ouais, c'est pas du tout ça. On a juste à regarder les micros là, qu'on a devant nous. Ça prend toute une technologie. Les matières premières sont transformées, retransformées pour en arriver à des produits aussi sophistiqués. On ne veut pas retourner à l'âge de pierre. Non, c'est ça. Mais il y avait l'écologiste français Pierre Rabhi qui est décédé cette année ou l'année dernière, là, en 2021, qui, lui, il prônait une sobriété heureuse, mais aussi radicale que ça. Hein, oui, au niveau de c'est intéressant parce qu'au niveau de la sobriété, j'avoue, il y a plusieurs vues. Il y en a qui sont plus ou moins radicales. En fait, plus on va commencer tard, plus on devra être radical. En fait, c'est comme si on était dans un avion présentement, puis il faut qu'on atterrisse. L'atterrissage en douceur, on l'a malheureusement, c'est un peu trop tard pour un atterrissage vraiment doux. Si on agit rapidement puis de manière assez importante, on peut s'en sortir avec un atterrissage mouvementé. Pour ceux qui ont pris l'avion, des fois, ça secoue un peu, ça brasse, mais tu t'en sors, il n'y a pas de blessés. Si on tarde trop, ça peut être un atterrissage de plus en plus chaotique avec des blessés, évacuation d'urgence. Et le pire scénario, ce serait le crash qu'on veut éviter. Pascal? Ouais. Oui, en fait, ça me fait penser, Romain, sur les réseaux sociaux, on voit souvent le mot frugalité consciente. Là. C'est vraiment à tendance, donc c'est-à-dire choisir consciemment la frugalité, donc la sobriété. C'est ça. Plutôt que de la subir. Exactement. Donc, comme par exemple, peut-être nos aïeux qui, des fois, vivaient une vie très sobre, mais c'était comme un peu... c'était pas leur choix. Imposé, ouais. Mais là, c'est de la choisir, même si on vit dans un monde de surconsommation. Là. Exactement. Puis quand on l'a choisi, quand c'est assumé, on va être beaucoup plus heureux. Puis ce qui est bien, c'est que ça nous sort de l'individualisme. D'ailleurs, c'est vers cette sobriété, j'en parlerai à la fin, que le pape nous appelle. Donc, ça permet de retisser le lien social. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que quand on parle de sobriété, on parle de réduire, pas forcément de supprimer. Par exemple, au niveau de la viande, je sais qu'il y a plusieurs discours, mais c'est sûr que si on attend trop longtemps, à un moment donné, on risque d'être obligé de quasiment de supprimer complètement. Mais déjà, si tout le monde réduisait, je ne sais pas, de moitié par exemple, on pourrait discuter des chiffres, ça ferait déjà un effort considérable. Vaut mieux toute la population qui réduit de moitié que 20% qui réduisent complètement. On s'entend donc. L'idée, c'est de convaincre le plus de monde. Et s'il y a une chose à réduire à la base, je dirais, c'est notre consommation de publicité. Parce que la publicité nous invite à consommer énormément de choses dont la majorité ne nous sont pas utiles. Fait que s'il y a une chose à réduire, c'est la publicité. Je dirais, par exemple, pour les électroniques, est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier appareil, dernière génération ?
je vais annoncer quelque chose qui va vous surprendre, mais on peut vivre très bien dans une maison qui n'est pas connectée ou un appartement pas connecté. Je ne parle pas de ne pas avoir le Wi-Fi, mais vous avez tous ces objets connectés qui en plus sont facilement piratables, qui justement prennent énormément d'énergie à être formés, puis qui ne nous sont pas utiles. Pour les vêtements, au lieu d'en acheter un vêtement neuf... Attends, excuse-moi, je t'arrête un peu. Là. J'étais en train de dire que je pourrais allumer moi-même la lumière avec mon doigt à l'interrupteur plutôt que de demander à Alexa ou je sais pas trop d'allumer la lumière. Je le fais encore chez nous, ça marche très bien. Ça demande tes pas en plus, fait que ta montre est contente. C'est ça. OK, bon, c'est bon. Ouais, alors, c'est une bonne nouvelle. Non, mais je rigole, mais on a un peu une discussion de bourgeois présentement. Oui. C'est-à-dire que parler du choix de la sobriété, c'est juste des pardonnez-moi, mais des gros vents de plainte qui peuvent avoir la discussion qu'on a là. Exactement, oui. Il y en a qui, dans d'autres pays du monde, il y en a qui aimeraient bien avoir le 10e de ce qu'on a, oui. Et bon, on peut aussi faire le parallèle avec des pays en émergence, le Brésil, la Chine, l'Inde, qui aspirent à cette vie-là et qui, un peu contrecarrent ces beaux plans-là qu'on a de sobriété. Puis, tu sais, les pays occidentaux, on a quand même beaucoup consommé pendant longtemps. Donc, alors on peut se dire, c'est plate, c'est mes parents, mes grands-parents qui ont profité, puis moi, je dois être sobre, etc. Là, il y a deux choix. On pourrait dire, je vais être égoïste, je vais faire comme mes parents, mes grands-parents ont fait. Ou on pourrait se dire, on est sur une seule planète, il y a un écosystème global. Je vais être solidaire de l'ensemble des pays et je vais essayer de vivre plus sobrement pour laisser ma chance à d'autres. Puis de me dire qu'on n'est pas finalement si malheureux de ça. Donc, il y a plein de choses qu'on peut réduire. J'ai parlé de la viande. Ouais. Pascal en parlait à l'émission. Privilégier le local. Par exemple, à l'automne, tu vas au marché, tu congèles tes petits fruits au lieu d'en acheter à l'épicerie. Encore qu'il y a des bleuets congelés locaux. J'ai vu ça à l'épicerie. Donc ça, c'est quand même pas mal. Les vêtements, au lieu d'en acheter sans arrêt des neufs, pas chers en plus, faits dans des pays en développement où c'est des enfants qui les font, on les fait réparer quand ils sont brisés. On les donne quand s'ils nous tentent plus, ou on peut les donner à des amis. Mettons, si on a des vêtements d'enfants, on a des amis qui ont des enfants plus jeunes. On peut aussi faire, il y a beaucoup de systèmes de revente de vêtements. On peut aussi se dire, par exemple, moi, j'avais une polaire que j'avais achetée en 2009. Peut-être ça coûtait genre $70. Aujourd'hui, en 2022, elle fonctionne toujours. Elle n'est pas trouée, je peux toujours la mettre. Alors que si j'en avais une à $10, peut-être qu'un an après, elle aurait pu être bonne. Fait que sur le long terme, j'aurais dépensé plus longtemps. Fait qu'il faut vraiment voir les achats comme un investissement. Mais Romain, je voulais t'en parler. La couleur que tu n'as plus tendance du tout, là. Le bleu, là? Ouais, non, mais de ta polaire, là, dont tu parles. Attends, il y avait un jeu de mots, là? Non. Moi, j'ai une question qui je peux me permettre. Parce qu'on parle beaucoup de la responsabilité individuelle dans tout ça, puis c'est très bien. Mais, tu sais, la volonté politique qui semble vraiment sur le neutre, devant ce mur que tout le monde voit arriver. C'est pourquoi, dans le fond, est-ce que c'est que ce mur qu'on va frapper un jour pourrait servir un certain agenda mondialiste selon lequel un nouveau régime mondial pourrait imposer des règles au nom de l'écologie, au nom de la survie de l'espèce humaine? Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus. Là, mais... j'aimerais éviter qu'on se rende là. Ce serait très triste qu'on se rende là. Mais c'est intéressant ce que disent parce qu'il y a des actions, et il faut prendre des actions individuelles. Nos actions individuelles, t'en parlais tantôt, Pascal, cette semaine, comme le dit le pape François, nos actions individuelles sont importantes, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Je vais en parler justement en lien avec le transport et l'électronique. Par exemple, à la belle saison, il faut essayer de privilégier la marche, le vélo. Mais le vélo, il faut que ce soit sécuritaire, il faut qu'il y ait des pistes cyclables. Ce n'est pas nous qui allons construire les pistes cyclables. De même, on dit il faut favoriser les transports en commun pour aller au travail ou éventuellement covoiturer plutôt que de prendre une voiture individuelle. Mais je me souviens, j'avais fait un travail à la maîtrise là-dessus. Donc quand j'étais étudiant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va prendre le transport en commun plutôt que la voiture, que ce soit en interurbain ou mettons dans la ville de Québec? Il faut qu'il revienne moins cher que l'auto. Or là, l'industrie automobile est très subventionnée. Plutôt que le train, il faut qu'il y ait une bonne fréquence, il faut qu'il soit relativement rapide. Là, va y avoir enfin un train à haute fréquence Québec-Toronto dans quelques années. Et le réseau qui doit être structurant. Or là, qu'est-ce que le gouvernement du Québec a décidé? Il a décidé d'investir 9,45 milliards de dollars dans un troisième lien. Et ça, c'est sans dépassement de coûts. Je vais être très conservateur, je vais dire que les coûts ne vont pas être dépassés. Je vais être très conservateur au niveau budgétaire. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'infrastructure autoroutière supplémentaire, à court terme, le trafic a diminué, mais après, il a augmenté. Donc, ça ne diminue pas le trafic, ça ne diminue pas la circulation. On appelle le trafic induit. Exactement, et ça augmente la pollution. Cet argent-là, s'il était utilisé pour le transport en commun, on pourrait avoir le transport en commun gratuit à Québec et à Lévis pendant 108 ans. C'est intéressant parce que, on l'entend bien à t'écouter, Romain Martini, tu as connu d'autres réalités. Par exemple, les grandes villes européennes de taille comparable à Québec ont des infrastructures drôlement différentes des nôtres. Ah oui, exactement. Les réseaux sont beaucoup plus structurants. Va enfin y en avoir un à Québec. Et surtout, les transports en commun sont beaucoup plus subventionnés. Un peu ce qu'on voit à Montréal. C'est sûr, il y a une petite taxe de 3 sous le litre. Mais là, j'ai calculé, quelqu'un qui ferait un plein de 60 litres par jour
il y a très peu de gens qui font ça, ça lui coûterait 1 café par jour. On entend souvent cet argument. Et pour la majorité d'entre nous, ça coûterait moins de 1 café par jour d'avoir une petite taxe sur l'essence, mettons, qui permettrait d'avoir un réseau beaucoup plus structurant à Québec. C'est sûr que si on fusionnait les réseaux de Québec et de Lévis, on aurait des économies d'échelle et les gens seraient plus incités à prendre le transport en commun. James. Oui. Moi, je t'entends, Romain. C'est sûr qu'il y a tous les arguments économiques, politiques, écologiques, mais je pense que fondamentalement, tu l'as un peu soulevé au début, vivre la sobriété, au fond, quand on chemine spirituellement, on doit y arriver à un moment donné. Non, je pense que ça fait partie de l'ADN du chrétien de vivre dans la simplicité, la frugalité. Oui, c'est ce que dit Jésus. Alors, je ne sais pas si je reprends mot à mot, c'est peut-être une paraphrase, mais il dit « N'accumulez pas de richesses terrestres ». Mais un trésor, des trésors qui sont dans les cieux. C'est pas nos appareils électroniques qui vont nous emmener dans les cieux. Puis justement, par rapport aux appareils électroniques, par rapport aux actions que là seuls les gouvernements peuvent prendre, des fois on est obligé de les changer, pas parce qu'on veut, mais parce qu'il y a l'obsolescence programmée ou du matériel, genre ça brise au bout de 3-4 ans, ou même logiciel. Moi j'ai dû changer de cellulaire, pas parce qu'il marchait plus, mais parce que les applications se mettaient plus à jour. Donc il faut vraiment faire pression sur les responsables politiques. Là il y a des manifs étudiantes pour le climat, les pétitions, et avoir une campagne électorale. Il faut faire pression pour changer tout ça, parce qu'on peut faire des gestes individuels, mais s'il n'y a pas justement ces règles politiques qui forcent les industries à changer les règles du jeu, ça ne va pas changer. Et là, je vais citer le pape François, je vais citer l'encyclique Laudato Si, dont Pascal parlait cette semaine. Il faut avoir en tête en tant que chrétien que la terre, elle appartient à Dieu. On n'est pas les propriétaires de la terre, on en est les gestionnaires. Et l'évangile, en fait, la Bible en général, l'Église nous appelle à en faire une bonne gestion. Donc je vais citer le début de l'article 68. Cette responsabilité, donc c'est l'encyclique Laudato Si du pape François, cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu, elle implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats, là c'est le mot délicat qui est important, équilibre entre les êtres de ce monde parce que, et là il cite le psaume 148, lui commanda, eux furent créés, il les posa pour toujours et à jamais sous une loi qui ne passera jamais. Et en plus de l'amour de la création, il faut aussi faire des efforts par amour du prochain. On en parlait justement parce que si on consomme moins ici, ça va aider aussi les habitants du pays du Sud qui sont les premiers concernés par la pauvreté, par le changement climatique, etc. Puis j'aime bien dire souvent, Pascal en parlait de cette semaine, on veut avoir des choses à bas prix, mais les bas prix, ils ont toujours un coût. Ça peut être un coût social, ça peut être un coût écologique. Fait que la sobriété, ça nous oblige à retisser du lien social avec des producteurs locaux. Si on fait du covoiturage, on va apprendre à connaître un collègue, un ami avec qui on va covoiturer à l'église, au lieu de prendre chacun notre auto individuelle. La couturière du coin de la rue. Oui, moi c'est ça. J'habite pas loin de Maguire et j'ai découvert qu'il y avait une couturière. Fait qu'au lieu de racheter un nouveau jean, j'avoue que peut-être faudrait que je me mette à la couture, je sais pas, je l'amène chez la couturière, ça coûte pas si cher que ça. Puis je fais travailler quelqu'un localement au lieu de refaire produire un jean qui vient de l'autre bout de la planète. Romain Martini, c'est tout le temps qu'on avait, mais j'aimerais t'entendre quand même quelques secondes. Est-ce que tu dirais que c'est la conversion écologique, le pape François l'avance un peu, oui. Ça part d'une conversion du cœur, c'est-à-dire que si il y a un vide dans notre cœur qu'on essaie de remplir par des choses, on n'y arrivera jamais. Non, ce serait même l'inverse, que tout dans notre société, je parlais de la pub, nous pousse à la consommation. On veut justement remplacer Dieu. Une société, j'aurais tendance à dire que le principal problème de notre société, c'est qu'on s'est éloigné de Dieu et on le remplace parce qu'on a toujours ce besoin, on le remplace par la consommation, des voyages en avion très loin ou on saute de ville en ville. Donc oui, il faut convertir son cœur parce que quand on se laisse convertir par Dieu, par Jésus, on va être tourné par le prochain et on va justement se décentrer de nous vers et sortir de l'individualisme parce que le problème c'est l'individualisme. Je veux avoir mon char individuel, je veux pouvoir aller quand je veux, où je veux, faire telle activité, mais c'est pas viable à long terme. Trop c'est comme pas assez. Trop de liberté, mais la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Trop de liberté pour nous va nuire à la liberté de mon voisin, des personnes pauvres, des habitants des pays du Sud, etc. Fait qu'en laissant Dieu pénétrer notre cœur, la sobriété va devenir naturelle en fait. On va même plus sentir. C'est l'inverse qui va nous... L'inverse va nous sembler horrible. Ça va devenir naturellement... Ça va pas être forcé, en fait. Ça va pas être une contrainte. Donc, c'est pour ça que c'est la bonne nouvelle que je dis. Il me semble qu'il y avait un article du Verbe là-dessus il y a quelques temps. Appel à une sobriété heureuse. Donc, faut pas vivre... Il y a des fois des discours écologistes alarmistes, des fois qui peuvent être un peu négatifs, qui peuvent se justifier. Mais je préfère parler de sobriété heureuse en se laissant guider par Dieu vers ça. Voilà. Romain Martini, chroniqueur régulier à cette émission, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Tu nous lançais aujourd'hui un appel à une sobriété joyeuse, heureuse et toute légère, si le Christ prend toute la place dans notre Exactement. vie. À très bientôt, Romain. Salut. Alors, on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Sébastien nous invite à renoncer au bonheur. You were swallowed by
the sky on the prettiest starry night. You could have been the brightest star, but I guess you were just too shy. You've just seen too many ghosts of people you don't know. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. You don't stare at the sky, you just stare at the window. You don't see me smile, you just wish you could go to someplace far away instead of staying in bed, always painting the same hallway. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. You could have been the brightest star, but I guess you were just too shy. You've just seen too many ghosts of people you don't know. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. Now and then I can't see you begging on your knees. He can set you free. At least that's what you think, 'cause I know what it's like when your mind aches, and to feel so alone that your heart breaks. Tired eyes when the landscape goes by. Can't you hear what's next and make it last? You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. You could have been the brightest star, but I guess you were just too shy. You've just seen too many ghosts of people you don't know. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. You could have been the brightest star, but I guess you were just too shy. You've just seen too many ghosts of people you don't know. You were swallowed by the sky on the prettiest starry night. If you had ever learned to let go, if you had ever tried to let show, all the pain every day, all the pain twisted. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la chanson Van Gogh de la chanteuse des Cantons de l'Est, Avril Jensen. Coordonnateur de la pastorale dans Mission Bellechasse Etchemin, Sébastien Gendron a préparé pour nous une sorte d'anti-recette pour atteindre le bonheur, le Saint Graal. Salut Sébastien. Salut. J'aime ça être polémique. Là. Je dis qu'il faut renoncer au bonheur. Là. Je sais que c'est fâchant à entendre. Non, mais c'est juste du marketing. Ça. Dans le fond, c'est pour vendre ta chronique. Exactement. Là, les gens sont scotchés. Ils veulent entendre c'est quoi ton anti-recette. Sachant que je ne sais même pas quel titre James va mettre sur ma chronique finalement au final. Là, ça ne contrôle pas. Mais c'est pour dire que dans le fond... T'es dans l'abandon. Hein? Ouais, c'est ça. J'abandonne ça, je le donne. Puis ça devienne ce que ça advienne que pourra. Ah, c'est beau. Mais c'est parce que ces dernières années, j'ai vécu des épreuves, des difficultés qui venaient comme choquer l'image que j'avais du bonheur. Le bonheur, là, pour un bon occidental, là, on peut dire ça se résume à une image, là, c'est un sofa. C'est quelque chose dans lequel tu t'assois, t'es bien, t'as pas de problème, tu te fais pas déranger, tu fais ce que tu veux. Mais dans le fond, ce bonheur-là est comme pas tenable. Ça peut faire un temps, mais il y a tout le temps quelqu'un qui va venir te gosser quand tu as des enfants, c'est encore pire. Mais le sofa, tu peux pas rester scotché dedans trop longtemps, puis tu peux vivre toute ta vie en aspirant à prendre ta retraite un jour pour t'asseoir enfin sur ton sofa. Mais ça, c'est comme un bonheur projeté qui a une certaine forme d'amour, qui est un amour d'appétence. C'est aimer être bien dans son corps, c'est correct, mais ce que je voudrais ramener comme idée, je pense que ce à quoi nous appelle la révélation chrétienne, c'est un amour qui est plus de l'ordre d'une disposition intérieure, une disposition qui nous responsabilise
en fonction d'un sens qu'on a trouvé dans notre vie. La question du sens est très peu posée aujourd'hui. Je pense que quand on s'y attarde, puis qu'on réfléchit vraiment à ça, pourquoi on fait les choses, le pourquoi de l'existence et tout ça, puis qu'on commence à trouver une signification à tout ça, et qu'on pose on commence à conditionner notre vie en fonction de ces réponses qu'on trouve, ben, il y a une stabilité beaucoup plus grande, puis une cohérence qui nous assure un bien-être qui n'est pas un bonheur de sofa, mais qui est un bonheur de signifiance, de vérité. Sébastien Gendron, là, on parle du bonheur aujourd'hui, maintenant, ici, autour de la table, en 2022, mais c'est une question qui a traversé à peu près toute l'histoire de l'humanité. Là. On n'a qu'à penser aux Grecs, aux Stoïciens, entre autres. Bon, il y a eu d'autres grandes traditions dans l'Antiquité qui se sont penchées sur la question. Ben moi, je me suis replongé un peu dans le bouddhisme dernièrement pour préparer ma chronique. J'ai trouvé ça intéressant parce que Siddhartha, c'est un homme qui avait tout pour être heureux, qui était une espèce de prince choyé, qui aurait pu vivre dans sa bulle, une bulle toute sa vie, puis qui est sorti de ça, puis qui s'est allé se promener dans les rues, puis qui a vu la souffrance, il a vu les mendiants, il a vu les gens qui l'arrachaient. Puis sa conclusion, c'est toute existence est difficile. On aura beau avoir la bulle la plus confortable possible, la meilleure sécurité, le meilleur compte en banque, le meilleur système de sécurité. On a même maintenant des villages qui sont sécurisés là, avec des gardiens. Puis aux États-Unis, on a ça. Là, on peut prendre tout ce qu'on peut pour se sécuriser. Maintenant, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va venir titiller ce bonheur qu'on se construit à l'extérieur de soi. Puis, bon, Bouddha, lui, a trouvé toute une philosophie, une façon d'aborder cette question-là par rapport au désir et tout ça, puis c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, grosso modo, ce qu'il dit, c'est que pour lui, les désirs est un piège parce que ça nous crée des attentes peuvent nous créer des déceptions, puis on est constamment à la remorque d'une aspiration qui s'accomplit jamais plus ou moins. Le monde est comme illusoire, finalement. T'sais, le bonheur qu'on recherche est comme inatteignable, est comme évanescent. Lui, il parlait beaucoup de l'impermanence des choses dans la contemplation qu'il y avait du cosmos. Rien n'est constant, rien n'est stable. Alors on souffre. On souffre parce qu'on est constamment pris dans ce cycle des renaissances qui était propre à l'hindouisme aussi. Puis pour un bouddhiste, les renaissances, c'est pas positif. Là. C'est pas « j'ai plein de vies qui m'attendent ». C'est l'inverse, c'est que je vais être toujours pris dans cette prison qui m'empêche d'atteindre à l'illumination, là, à la vraie libération de soi. Là. Fait que c'est pas un hasard, Sébastien, peut-être tu seras d'accord avec moi, que les spiritualités orientales aient la cote en Occident, justement, comme une réponse à cette surstimulation des désirs, hein, entre autres par la publicité. On en parlait cette semaine avec Romain. Et là, il y a une réponse orientale à cette surstimulation-là des désirs en disant, OK, la source du problème, c'est peut-être nos désirs, éteignons-les, étouffons-les. C'est ça. Ben, en fait, en Occident, on a une tendance à rapatrier les choses qui viennent de rien, mais à notre manière. Là. Aussi, on n'est pas toujours très authentique dans notre façon de vivre ces courants-là, il faut le dire. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque où Bouddha a développé sa philosophie, les Juifs, eux, de leur côté, dans leur relation à Dieu, dans leur expérience croyante, en venaient à peu près à la même idée que nos désirs peuvent être des pièges, mais eux, la distinction, c'est qu'il y avait la notion de péché, c'est-à-dire qu'il avait la conscience que dans l'être humain, il y avait une fissure, il y avait comme une brisure entre une relation entre ce qui est divin et ce qui est humain, et que cette fissure-là nous suit au quotidien toujours et nous crée, comme parlait Romain cette semaine dans sa chronique, justement, un peu une espèce de malaise, un inconfort qu'on cherche à patcher de plein de manières. Et c'est pour ça que la recherche du bonheur traditionnel, comme on l'entend autour de nous dans la publicité, tout ça, ça peut être un anesthésiant. Ça peut être un plaster qu'on met sur un bobo qu'on n'ose pas trop gratter ou trop ouvrir ou qu'on n'a pas le courage de regarder en face. Et la vraie démarche authentique de spiritualité, qu'elle soit chrétienne ou autre, c'est de faire face à cette fissure, à cette blessure et de chercher une réponse à ça. Et je pense que là, il y a un chemin de bonheur authentique. Pascal? Je peux pas m'empêcher de penser à Jordan Peterson qui parlait dans son livre là, 12 règles pour la vie. Il disait en fait qu'une de ses règles, c'est de se tenir droit, de marcher vraiment la tête haute, etc. Parce qu'au fond, on est confronté à plein de souffrances comme être humain. Puis c'est pas vrai qu'on doit s'écraser, rester comme dans notre petit cocon puis chercher une vie sans souffrance. On n'est pas appelé à ça. Puis juste par notre posture, essayer de s'il y a un enfant malade, OK, je peux avoir le courage d'affronter cette difficulté. Dans le fond, ma vie est pas
la vie heureuse, c'est pas une vie sans souffrance. C'est pas ça à quoi on est appelé. En tout cas, c'est ce que je comprenais un peu de son C'est point. que dans le fond, quand on lit des philosophes ou des théologiens comme ça, on comprend que la vocation de l'être humain, c'est de dépasser notre condition de mammifère. Tu sais. Parce que souvent, on se contente d'un amour social, familial, des plaisirs, mais tout ça, c'est très animal. Il n'y a rien de spécifiquement humain là-dedans. Ce qui est spécifiquement humain, c'est de dédier notre vie à quelque chose qui dépasse notre intérêt personnel, qui transcende notre propre existence. Et quand on s'inscrit, comme dit Jordan Peterson, dans une existence qui porte cette hauteur de vue sur la réalité, on développe une stabilité, on développe des assises dans nos vies qui fait qu'on est capable de faire face aux épreuves, aux difficultés, parce qu'on a le regard qui porte plus loin que les épreuves. James? Tu parlais justement des Juifs qui avaient, par rapport au bouddhisme, qui avaient le sens du péché. Justement, j'ai toujours trouvé ça intéressant qu'en hébreu, tu sais, le mot péché, c'est vraiment manquer sa cible. Donc, c'est pas que le désir est pas bon, mais c'est que le désir est mal orienté. C'est ça, c'est que la coupure avec Dieu, et puis l'aveuglement que ça a suscité parce que notre nature humaine est comme un peu amoindrie, ça fait que souvent, on va avoir de la misère à diriger notre regard vers l'absolu, parce que Dieu, on le voit pas, on a de la misère à le saisir. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme, d'ailleurs, c'est pour se rendre accessible à nous. Mais c'est que si on arrive à recentrer nos énergies, notre volonté, notre intelligence, tous nos sentiments vers cet absolu-là, il y a un équilibre qui se crée en nous, comme un equalizer. Là. Je peux dire que Dieu vient calibrer ce que l'on est, et puis il nous donne des fruits qui sont des fruits spirituels, des fruits de joie, de paix, d'amour, de bienfaisance, de maîtrise de soi, tout ça. Donc, ce bonheur-là devient intériorisé, mais pas seulement par une maîtrise de moi-même, par une ascèse qui serait l'ordre de ma discipline, ma volonté qui me muselle. Il y a un danger de tomber dans une sorte de volontarisme. Hein? Je vais faire des efforts pour avoir une vie conforme à tel enseignement, telle sagesse, qu'elle soit chrétienne ou pas. Il y a un piège là aussi de performer son christianisme. C'est que dans le christianisme, il y a tout l'effort personnel qui doit être fait pour que tout notre cœur soit complètement à Dieu et qu'on laisse tomber les idolâtries. Comme tu dis, dans le péché, c'est d'idolâtrer des réalités temporelles, partielles, mais d'en faire des sources de bonheur absolu. Donc, de te dire, comme dit Bouddha, d'être déçu constamment par ces sources de... Tu sais, que si ma femme, mes enfants, mon travail, ma carrière, mes richesses sont ma source de bonheur, nécessairement, à un moment donné, il va y avoir une insuffisance ou un manque qui va m'insatisfaire. Mais si dans le christianisme, comme je disais, c'est qu'à un moment donné, ces efforts sont toujours conditionnés par une relation à un autre que moi-même, à un tout autre. Et c'est là qu'il y a le remède au péché. Le péché, c'est se choisir soi-même, c'est être centré sur soi. Le tout autre, c'est celui qui, justement, me déroute complètement, me ramène à autre chose que ce que je suis. Et l'autre, en tant que personne, que prochain aussi, a ce rôle-là dans ma vie, de venir me déranger. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, l'idée, c'est pas seulement de se maîtriser, c'est d'être habité, d'être pris en charge par l'Esprit Saint, ou en tout cas par la vie qui est en nous, la vie divine qui vient éclairer de l'intérieur notre vie humaine. James. Ben là, tu apportes justement, il y a toute la question de l'amour là-dedans, parce que si, comme dans le bouddhisme, on essaie de faire disparaître le désir pour ne plus souffrir, ben on ne peut plus dire « j'aime ». On ne peut plus conjuguer le verbe aimer si on fait disparaître le « je ». C'est que la divinisation, le fait de laisser tomber l'amour égocentrique pour un amour vraiment tourné vers Dieu, c'est que ces désirs-là ne sont pas tués. Ces désirs-là sont récapitulés, sont réorganisés, sont réorientés vers la source. Puis cette source, elle est en nous. Dieu, là, il est profond, il est au plus profond de nous-mêmes. Donc, en nous, il y a la source de toutes les satisfactions. On parle d'une fontaine jaillissant en source éternelle, là, comme dit Jésus. Si tu trouves cette source-là en toi, elle est intarissable. Et c'est là que notre vie peut devenir vraiment une bénédiction pour les autres. Parce que les autres ne sont plus un moyen par lesquels je cherche à me rendre heureux. Ce sont des personnes que je sers pour leur bien, pour le bien commun, pour le bien de tous. C'était le sujet des chroniques cette semaine aussi, se mettre au service d'un bien où mon bonheur personnel n'est pas une entrave au bonheur des autres. Sébastien Gendron, il nous reste à peine quelques petites minutes. Cette semaine, on va fêter le mystère central de la foi chrétienne. Qu'est-ce que ça a à nous enseigner? En quoi ça peut éclairer notre quête du bonheur, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ? Quand on regarde le Christ qui est devant la croix, qui choisit de mourir pour l'humanité, il est porté par une espérance extraordinaire où, malgré toute l'atrocité qu'il va vivre le jeudi, vendredi saint, il voit plus loin que ça. Il est conscient de sa destinée. Puis je pense que c'est une invitation
à être tourné vraiment vers le fait que notre âme, ça les Grecs l'ont démontré en dehors de la révélation chrétienne, hein, on a une âme immortelle. Qu'est-ce que ça change que notre âme ne soit pas corruptible, que notre âme va perdurer après notre mort? Ça change tout. Ça change tout, ça relativise tellement le temps, ça relativise tellement les petits bonheurs qu'on veut s'offrir. Ça nous donne l'occasion de choisir une vocation, une mission qui est grande, finalement, parce que le temps qui nous est imparti, comme dirait Gandalf à Frodon, là, dans la grotte de Moria, là, que fais-tu du temps qui t'est imparti? Arrête de voir juste les épreuves, le malheur, les difficultés, mais toi, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Puis Jésus a choisi de donner sa vie pour la multitude, pour que tous ceux qui accepteraient son amour puissent jouir de sa vie divine qu'il portait en lui. Alors, c'est une invitation à avoir une vie, une grandeur d'âme, en fait, de lâcher là, les petites satisfactions mondaines, puis de se dire, ma vie, j'en ai juste une, qu'est-ce que j'en fais? La magnanimité, hein, c'est ça? Oui, la magnanimité ou la magnificence, c'est des grandes vertus, mais même pour les petites gens, il y a une possibilité d'avoir une âme grande dans la petitesse. Pas seulement des grands destins, mais d'avoir cette générosité de l'âme qui fait que je ne vis pas pour moi-même, mais je cherche le bonheur des autres, et à travers ça, c'est le bonheur qui m'attend. Comme Sainte Thérèse qui ramassait des choses par terre en offrant ça avec tout son amour. Là. Puis il y a un théologien qui a une belle phrase qui dit « Notre bonheur, le bonheur que procure l'amour doit être plus grand que l'amour du bonheur. » Ah, c'est parfait. Ça. Le bonheur que procure l'amour doit être plus grand que l'amour du bonheur. Donc, faire le pari que aimer en vérité, ne pas aimer de façon intéressée, mais aimer en vérité, il y a plus de satisfaction là-dedans que de patenter mon existence de tous les moyens possibles imaginables pour que ça tourne à mon intérêt. Sébastien Gendron, je rappelle que tu es coordonnateur de la pastorale dans Mission Bellechasse et aussi fondateur, on peut dire ça comme ça, de Salut Média. De Salut Média. Puis moi, j'aimerais ça créer un petit réseau de gens qui ont envie d'emprunter ce chemin-là, le chemin étroit, là, parce que je pense qu'on est plusieurs à porter ce désir-là, puis il manque de lieu pour ça, je trouve. Fait que des gens qui veulent être heureux, bref. Qui veulent être heureux, mais d'une manière... Pas sur leur sofa, là. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. On peut t'entendre régulièrement ici Merci. à On n'est pas du monde. À bientôt. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais avant de se laisser, laissons la parole à nos chroniqueurs pour leurs suggestions culturelles. Allons-y avec Sébastien. Moi, j'ai vu Paul, Apôtre du Christ, récemment, un excellent film qui met exactement en scène ce que je parlais dans ma chronique. Là. C'est Faulkner, là, James Faulkner, l'acteur principal de ce film-là, montre une image de l'amour qui n'est pas du tout sentimentale, qui contre vents et marées est stable, se maintient et jusqu'au bout garde sa fidélité. Je trouve qu'il y a un témoignage là-dedans extraordinaire à l'espérance chrétienne. C'est un film d'Andrew Hyatt qui a été fait en 2018, un film américain qui gagne vraiment à être connu. La scène finale m'a tiré des larmes, là, vraiment. Ça peut faire changement, ceux qui sont tannés de la Passion du Christ là, pendant la semaine 5. Oui, absolument, absolument. C'est un film quand même globuleux. Là. Il y a quand même, mais il n'y a pas de scène explicite de violence. Mais on sent, elle est implicite, tout le temps présente. Là. C'est dans le temps des persécutions de Néron, là, au début de l'ère chrétienne. Donc, Paul, Apôtre du Christ, c'est sur Netflix et peut-être ailleurs aussi. Ouais, c'est ça. Merci, Sébastien. Romain. Alors, je pourrais vous recommander Laudato Si, l'encyclique du pape François qu'on retrouve facilement sur Internet. On peut toujours. Voilà, mais tout aussi sérieusement, mais plus généralement, la prochaine fois que vous avez un cadeau à offrir, au lieu d'offrir un objet matériel qui souvent va prendre la poussière, je vous suggère d'offrir un billet pour un spectacle ou pour une exposition. Ça va soutenir la culture qu'on a grandement besoin. Les artistes, là, ça va forcément être local. Et ça va faire en sorte que le cadeau va être personnalisé parce que ça va forcer à discuter avec la personne. C'est quoi que t'aimes, c'est quoi tes goûts. Ou sinon, vous pouvez aussi offrir un abonnement au Verbe. Ah, c'est gentil, ça. Voilà. Vous allez sur le-verbe.com/abonnement. Voilà. Tout est là. Merci à vous deux. Pascal. Oui, on parlait cette semaine que manger selon les saisons, mais en fait, c'est une façon de payer moins cher pour son épicerie. Alors, je vous recommande le carnet pour noter vos recettes de saison de Laurence Deschamps-Léger, Locolo, qui a une boutique ici fabuleuse avec plein d'illustrations. Puis ce petit carnet-là est vraiment de toute beauté, donc rien de mieux que pour un bel outil pour mettre sur papier vos belles recettes. Tu parlais aussi, Pascal, cette semaine de gaspillage alimentaire, hein, puis il existe
existe de plus en plus d'applications, en tout cas de fonctionnement pour acheter à l'épicerie des produits qui sont presque périmés. Donc, les épiceries, il y a Food Hero, entre autres. C'est vraiment intéressant. On s'inscrit à ça, puis ils nous mettent, là, par exemple, il y a un paquet de viande, bœuf haché, par exemple, qui est en train de changer de couleur. Vite, venez l'acheter. Non, mais souvent, nous, on a acheté comme ça des viandes de très bonne qualité à l'épicerie à moitié prix. Congelé, là, donc les couleurs ne changent pas trop. Bon, mais en plus, on peut choisir exactement l'épicerie où on va. Donc, on peut vraiment avoir les alertes qui nous intéressent seulement. Merci, James. Eh bien, ceux qui aiment la musique qu'on met à On n'est pas du monde, sachez-le, en passant, ce sont toutes des découvertes musicales québécoises, francophones ou anglophones du Canada. Donc, vous pouvez avoir accès à toute cette musique-là. On a monté une liste ou une playlist, là, comme ils disent en anglais, sur Spotify, là, qui est une plateforme assez connue, répandue. Donc, pour y accéder, vous pouvez aller sur notre site web, letradionverbe.com/radio, puis vous avez le lien, vous avez la playlist. Là, on a presque 400 chansons de disponibles. Hey, quand même. Ouais. Beau travail. Bon, alors merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via notre plateforme, votre plateforme de balado-diffusion préférée ou sur YouTube ou Facebook, bref, partout. Pour tous les détails, allez sur leverbe.com/radio. Je remercie nos formidables chroniqueurs, à la technique James Langlois et Marc-Antoine Baudette, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.